Bonjour, nous sommes encore ensemble pour quelques minutes pour pouvoir réfléchir aussi à ce que Dieu veut de nous, attend de nous, et que nous puissions ainsi grandir, progresser en lui. J'aimerais aujourd'hui vous proposer quelques versets dans l'évangile de Jean au chapitre 11, et nous lirons les versets 11 à 16. Après avoir dit cela, il ajoute « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais le réveiller de son sommeil. » Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il s'est endormi, il est sauvé. » Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait d'un simple sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, dit alors aux autres disciples « Allons-y, nous aussi, pour que nous mourions avec lui. » Ce texte est juste le texte avant la résurrection de Lazare, un texte bien connu où en fait Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours, où il sentait. Et on a ce discours entre Jésus et ses disciples. Au verset 4, Jésus avait déjà entendu parler qu'il était malade et qu'il en avait conclu elle est pour la gloire de Dieu, cette maladie. Et on est impressionné que les disciples ne comprennent tout de travers. Et il est vrai que quand on reprend les paroles de Jésus, si on était disciple à côté de lui, je crois qu'on aurait eu du mal à comprendre ce que Jésus voulait dire, à suivre le cheminement de Jésus face à cette maladie et face à cette question de Lazare. Apprenant sa maladie, comme je viens de le dire, Jésus voit cette maladie comme pour glorifier Dieu. Puis, quelques jours après, en fait, il décide de partir quand il sait déjà qu'il est mort. Et tout est sens dessus-dessous. Mort, dormant, sauvé, guéri, ressuscité, bien, rien n'est très clair. Et j'aimerais que nous nous posions la question sur ce que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est difficile ? Vivons-nous une épreuve ? Est-ce que nous verrons un jour le bout du tunnel ? Et pourtant, je crois que nous devons être convaincus que ce que nous vivons, c'est pour la gloire de Dieu. Que rien ne nous arrive sans que Dieu le veuille. Le confinement, la Covid-19 est là pour la gloire de Dieu. Et nous devons nous préparer à le glorifier par nos actes. Parce que rien n'arrive au hasard. Rien n'est pas conduit et dirigé par Dieu. Et si je suis son enfant, que je veux le servir et être là pour lui, que je puisse travailler à le glorifier. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que notre situation nous paraît difficile sans comprendre où elle nous mène, mais que nous sachions que ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous sommes et ce que nous ferons, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Prions. Seigneur Jésus, tu ne veux pas nous laisser décourager, tu ne veux pas nous laisser emmener par la difficulté de ce qui est devant nous, de ce qui est autour de nous aujourd'hui, mais tu veux nous conduire à te glorifier. Et Seigneur, apprends-nous jour après jour à être là pour ta gloire et à ta gloire. Que tout ce que nous pouvons vivre, tout ce que nous pouvons penser, tout ce que nous pouvons faire, soit pour ta gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci de m'avoir encore suivi aujourd'hui et
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne, Dieu vous aide à travailler, à œuvrer pour sa gloire.